Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse sur Cam News 24 et ITFM Radio émettant depuis Garoua. Je suis Doudou Amadou Emeline et pour cette présentation, je serai accompagnée de Ghislain Kougan qui va vous plonger dans les faits saillants de l'actualité de ce jour. Ghislain Kougan, à toi. Emeline Doudou Amadou, merci. Le hebdomadaire Dikalo à la une, investissement public à Douala, les projets de l'Upol Motazé paralysés. Le ministre des Finances a tiré la sonnette d'alarme lors de l'inauguration du nouvel immeuble de la trésorerie générale de la capitale économique. Entretien avec le directeur général du Trésor, Mo Sylvestre Tangongo, à la page 7 du hebdomadaire Dikalo. Toujours avec Dikalo, après l'extrême nord, Ferdinand Gongo visite les chantiers routiers de la Lekki à la page 6 de ce journal. Alerte rouge, 22 milliards de francs CFA de pertes pour la Sosucam en 2024. Tout ceci est à lire dans les colonnes du hebdomadaire Dikalo qui parle également d'infrastructures de base et nous fait savoir que la vallée de Rabinga Salam dans la région du Nord et son bassin agricole désenclavé, page 5 pour plus de détails sur cette initiative du docteur Mohamedou Bayo Fadil, élite de la région du Nord, sénateur du Nord et bien évidemment superviseur général de la CGN. Le quotidien Le Jour, production de l'énergie électrique, plus de 400 milliards de francs CFA investis par Eneo entre 2014 et 2024. C'est le montant investi par l'entreprise Eneo les 10 dernières années. Selon le directeur général de cette entreprise, le déficit des infrastructures de transport et de distribution reste la principale difficulté dans ce secteur, c'est à lire à la page 6 du quotidien Le Jour. Toujours avec Le Jour, Conseil économique et social, le nouveau siège a coûté plus de 39 milliards de francs CFA. Nous fait-on savoir. Le quotidien Émergence à la une parle également de la même actualité, secteur de l'électricité, les 4 vérités du DG d'Eneo. Nous sommes livrés dans les colonnes de ce journal. Boucle de la Lekki, la reconstruction de 81 km dans le pipe. C'est une mission stratégique que le secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Gongo, en compagnie du MINTP a effectué ce dimanche 9 mars 2025 sur les sections de la route dite boucle de la Lekki, page 4 du quotidien Émergence pour plus de détails. Tribunal arbitral de sport et Tofis renverse la CAF, nous fait-on savoir. Contrebande de près de 2500 litres de carburant saisis. Boisson, y a-t-il un problème avec la Booster Cola pour l'interrogation? Eh bien, toutes ces informations sont à lire dans les colonnes du journal Émergence. Mutation à la une, accès à la terre, les femmes gagnent du terrain. En 2024, elles ont pu se faire établir 8010 titres fonciers contre 3152 en 2023, soit une progression de 39%. L'inspecteur numéro 1 au MINCAF présente des actions de ce ministère pour faciliter l'égalité d'accès de la femme et la jeune fille aux droits fonciers aux pages 6 et 7 du quotidien Mutation. Toujours avec Mutation en page 4 mais aussi à la page 5, la vie change avec le bitume à Siomaban et Colme 5. Cameroun Tribune, 8 mars, la totale. En apothéose d'une semaine intense, les femmes du Cameroun se sont levées en masse samedi dernier pour une démonstration de mobilisation contre les violences et les inégalités de sexe. Retour sur la grande parade du boulevard du 20 mai à Yaoundé, présidée par la première dame Chantal Biya et écho de la célébration à travers les régions, administrations et entreprises, à lire les pages spéciales de Cameroun Tribune de la page 9 à la page 18 de ce numéro. Secteur de l'électricité, lumière sur les tensions, le directeur général d'Eneo était face à la presse vendredi dernier pour apporter des éclairages sur diverses problématiques qui interpellent le secteur, notamment l'équilibre financier et structurel et les perspectives pour l'année en cours, page 19 de Cameroun Tribune. Le quotidien d'économie à la une, rachat d'Eneo, la Chambre internationale de commerce de Paris entre en jeu.
Le gouvernement et l'actionnaire majoritaire Actis ont des divergences d'appréciation sur le montant des investissements réalisés par Eneo et selon l'une des clauses du contrat de concession, c'est vers elle qu'il faut se retourner en cas de problème. Elle est appelée à trancher à la page 3 du quotidien L'économie. Extrême Nord Cameroun, 78 milliards de francs CFA de la BAD pour promouvoir l'entrepreneuriat et l'emploi, à page 4 du quotidien L'économie. Poursuivons avec un autre journal, c'est Confidentiel. À la une, obtention de la CNI en 48 heures, du rêve à la réalité. Comme instruit par le chef de l'État, les premières cartes nationales d'identité biométrique produites en 48 heures sont disponibles depuis le 3 mars 2025. Une avancée majeure pour le Cameroun, où les délais administratifs ont pendant longtemps suscité frustration et colère auprès des populations. Eh bien, tout ceci est à lire dans les colonnes du journal Confidentiel. Toujours avec Confidentiel, l'affaire des triplés de l'hôpital du district de Lubaba, le système sanitaire mis en index à la page 4 de cette édition. Gestion du fret terrestre, toujours avec Confidentiel, cette fois-ci à la page 5, le BGFT au centre des convoitises. Confidentiel poursuit et nous parle également de contrebande. Les douanes camerounaises marquent de bons points, nous fait-on savoir à la une du journal Confidentiel et précisément à la page 9 de ce numéro. Intégration à la une. En 2050, le Cameroun, première puissance africaine, page 8. Parc national de Mabet-Bet, un patrimoine transnational qui divise à la page 11 du journal Intégration, pris dans son train-train quotidien. Cet espace vital pour le Cameroun et le Tchad se surprend à être sous les feux des projecteurs. Le journal Le Zénith Garoua Boulaye, les populations souffrent la tête du CB. Après avoir subi les tourments et sévices des rebelles centrafricains, c'était au tour du CB de cette localité de martyriser les populations de Garoua Boulaye qui en avaient marre de ces méthodes barbares et n'en demandaient pas moins que son départ. Page 3 du journal Le Zénith. Sosucam, les chiffres en chute libre, nous fait-on savoir, avec près de 22 milliards de francs CFA de pertes en 2024. Hold-up foncier en Gaoundéré 3, il est question de vie ou de mort pour Hamadama Moussa, nous dit Le Zénith. L'aigle du Sahel à la une, lutte contre l'extrémisme violent. Le CNJC et les jeunes leaders lancent l'initiative Paramouve. Econews à la une, Achille Basiliken 3 en Espagne, une mission pour booster l'entrepreneuriat, nous fait-on savoir à la page 4 de cette édition. Secteur électrique camerounais, quelle stratégie pour un avenir énergétique durable? Point d'interrogation. Esquisse des réponses à la page 3 du journal Econews. L'œil du Sahel. Souledé Roy enquête sur l'assassinat des 2 chercheurs et leur guide à Mbalda. Direction page 4 et 5 pour en savoir davantage. Célébration du 8 mars, la femme du septentrion en 8 profils, pages 6 et 7. Darak, une attaque de Boko Haram fait 6 blessés à la FMM, page 3. Maroua, 43 sacs de chanvre indien incinérés, nous fait savoir l'œil du Sahel à la page 10 de ce numéro. Emeline Doudou Amadou, voilà pour le tour d'horizon de la presse écrite, c'est à vous. Merci à toi, Ghislain Kougan, de nous avoir édifiés sur les grands sujets de l'actualité de ce jour. Merci également à Yves Tadiofo pour la réalisation. Merci surtout à vous de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes sur CamNews 24 et ITFM Radio émettant depuis Garoua. À bientôt.